bienvenue à toutes sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ensemble ce joli point. C'est le point granny en zigzag. Très facile à faire. C'est des points basiques en crochet qu'on va faire en zigzag. Donc le granny, c'est utile pour plusieurs projets, des couvertures, des jupes, des tops, des gilets. Donc on peut l'utiliser dans plusieurs projets et c'est très facile à réaliser. Donc on va le faire pas à pas ensemble et on va voir comment le réaliser. Donc avant de commencer le tutoriel, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Pour recevoir tous nos tutoriels, nos vidéos et aussi vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et rejoindre notre groupe Création Crochet et Plus qui est associé à notre page pour partager avec nous vos questions, vos suggestions et vos réalisations. Donc on commence tout de suite le tutoriel pour voir comment réaliser ce joli point en crochet. Donc pour commencer, on doit réaliser tout d'abord une chaînette qui doit être une multiplication de 25. Donc le motif se réalise sur 25 mailles. Donc vous devez faire une multiplication de 25 selon la longueur de votre projet et selon sa nature. Donc là je fais 50. On va faire ensemble le motif deux fois 25, 25. Et lorsque vous obtenez la longueur nécessaire pour votre projet, vous ajoutez 4 mailles. Donc 1, 2, 3, et 4. Ces 4 mailles comptent pour une bride plus une maille. Donc là, on va compter à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va commencer le travail dans la 7e maille. Donc dans cette 7e maille, on va faire 3 brides dans cette maille. 1, 2 et 3. Par la suite, on saute 2 mailles, 1, 2, et dans la maille suivante, on fait encore 3 brides. On répète la même chose une troisième fois, donc je saute la maille, 1, une maille, 2 mailles, et dans la maille suivante, je fais 3 brides encore. Je refais la même opération une quatrième fois. Donc, je saute 1, 2 et dans la maille suivante, je fais 3 brides. 2 et 3. Donc, une fois que vous avez fait 4 groupes de 3 brides, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va commencer dans la bride d'après. Donc on ne saute pas de bride. Dans la maille suivante, on fait 3 brides. Donc on ne saute pas de mailles après nos 2 mailles en l'air. Je fais 3 brides. Je saute après 2 mailles et je fais 3 brides dans la maille suivante. Dans la même maille, 3 brides. Je saute encore 2 mailles, 1, 2, et je travaille dans la maille suivante, donc je fais 3 brides. 2 et 3. Donc après les 2 mailles en l'air, j'ai fait 3 groupes de 3 brides. Je vais ajouter encore un groupe, le quatrième. Donc je saute 2 mailles et je fais un quatrième groupe de 3 brides. 1, 2 et 3.
Donc là, j'ai terminé le premier motif. Pour enchaîner, pour le deuxième motif, je vais sauter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans la 6e maille, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute 2 mailles, 1, 2 et je fais encore 3 brides. Donc même chose, 3 brides. Et 3. Je saute encore 2 mailles, 1, 2 et je fais 3 brides. Et 3. Donc je vais compter après avoir sauté les 5 mailles. Donc j'ai fait un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième, je vais faire un quatrième. Donc je saute 2 mailles et je travaille dans la maille suivante. Je fais 3 brides. C'est mon quatrième groupe de 3 brides après les 5 mailles que j'ai laissées. Donc je fais 2 mailles en l'air après ces 3 brides, 2 mailles en l'air et je travaille directement donc dans la maille suivante. Je saute pas de maille, je travaille dans la maille suivante, je fais 3 brides. Donc c'est ce qui donne cet effet zigzag à notre motif. Et je reprends donc ce que j'ai fait avant. Je saute 1, 2 et je travaille. Dans la maille suivante, je fais 3 brides. Je saute encore 1, 2 et je vais dans la suivante. Je fais 3 brides. Je saute 1, 2 et je travaille donc dans la maille suivante. Je fais 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc si vous avez bien compté vos mailles, vous avez à partir des 2 mailles en l'air fait 4 groupes de 3 brides. Il doit vous rester 3 mailles à la fin. On va sauter 1, 2 et dans la dernière maille, on fait une bride pour terminer notre rangée. Donc ça termine notre rangée et ça donne donc cet effet zigzag à notre motif. Donc on a répété le motif 2 fois. Maintenant, si on veut changer de couleur, ce motif-là est très beau lorsqu'on utilise à chaque fois une nouvelle couleur pour les ranger. Donc ça lui donne une apparence très belle à voir. Je vais vous montrer comment je fais pour changer de couleur. Donc je vais retourner avant de faire ma dernière bride de la rangée. Donc, en faisant ma dernière bride, je vais intégrer la couleur. Donc, je fais le jeté normal. J'insère mon crochet dans la maille. Je tire. Je commence la bride. Je fais un jeté et je tire à travers les 2 boucles. Et pour terminer ma bride, donc je tire avec la couleur, la deuxième couleur que je vais utiliser pour la rangée d'après. Et je fais, pour commencer la deuxième rangée, 4 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, pardon. 1, 2 et 3. Je vais couper la première couleur pour ne pas avoir beaucoup de fils à traîner dans mon motif. Et j'ai l'habitude de faire un petit nœud
pour sécuriser ma laine. Il y a différentes manières pour faire les changements de couleur. Là, je vous montre une parmi plusieurs. Donc, l'excédent de la laine ou des fils, on va l'intégrer par la suite dans les finitions à l'intérieur de notre projet. Donc là, on commence notre deuxième rangée avec 3 mailles en l'air. Donc, je tourne et je vais directement dans l'espace entre les groupes des 3 brides. Donc là, je vais travailler dans cet espace-là. Je vais faire 3 brides dans cet espace. Deux et 3. Même chose dans l'espace suivant, entre les deux groupes, je fais 3 brides. Entre les deux groupes, je fais 3 brides. Deux et 3. Et lorsque j'arrive à l'espace, les 2 mailles en l'air que j'avais faites, donc dans cet espace, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides encore dans le même espace. Donc c'est pour garder l'effet zigzag à notre motif. Donc je continue la même chose entre le groupe des 3 brides. J'insère mon crochet au milieu et je fais 3 brides. Entre les groupes des 3 brides, je fais 3 brides encore. Et 3. Même chose dans l'espace suivant. 3 brides. Et lorsque j'arrive donc entre les deux motifs, là où j'ai sauté les 5 mailles en bas, je ne vais pas travailler entre les groupes de 3 brides, je vais les sauter et je vais aller directement dans l'espace suivant. Donc je ne travaille pas entre les deux groupes des 3 brides qui sont en bas du motif, mais je vais directement à l'espace suivant. Donc c'est pour garder cet effet de zigzag comme j'ai dit. Donc je fais 3 brides dans cet espace. Donc comme vous voyez, on va garder cet effet de vague ou de zigzag en sautant cet espace. Et je continue à faire la même chose. Donc entre les groupes de 3 brides, je fais 3 brides. 2 et 3. Même chose. 1, 2 et 3. Et maintenant, j'arrive à l'espace donc des 2 mailles en l'air. Je fais 3 brides. Deux mailles en l'air. 1, 2. Et je fais 3 brides encore dans le même espace. Je vais maintenant faire 3 brides entre les deux groupes, donc dans l'espace. Même chose dans l'espace suivant, 3 brides. Même chose.
Et je vais directement, donc dans les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire une bride sur la 3e maille. 2, 3. Et je fais une bride dans la 3e maille de la rangée d'avant. Donc ça va me créer cet effet donc zigzag en employant le point granny. Alors voilà, c'est la... Après ça, pour les autres rangées, c'est une répétition de ce qu'on vient de faire. Donc, je vais vous faire avec vous une autre rangée pour être sûr que le motif ou la manière de le faire a été bien expliquée. Donc, je vais le faire et je vais vous montrer aussi une autre méthode pour faire le changement de couleur. Donc là, j'ai terminé avec la bride à la fin de la rangée. Je vais fermer, couper le fil blanc et fermer complètement donc la rangée. Je vais prendre la couleur que je vais utiliser. Donc je vais insérer mon crochet dans la même maille. Je vais faire une boucle sur mon crochet, la boucle du début. Et je vais tirer mon crochet et faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous pouvez toujours mettre le petit nœud pour sécuriser votre laine. Et donc je tourne. Donc 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On va directement dans l'espace entre les groupes des 3 brides. Je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Même chose dans l'espace suivant. 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides encore. Donc je vais dans l'espace d'après, entre les 2 groupes des 3 brides, je fais 3 brides. 2 et 3. 3 brides dans l'espace suivant. Et 3 brides dans l'espace d'après. Donc normalement, pour chaque partie, dans chaque motif, vous devez avoir 8 groupes de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 4 de chaque côté. Donc après ça, on va commencer l'autre motif. Et pour le commencer, donc on va sauter cet espace et on travaille directement dans l'espace suivant. Donc je fais 3 brides. Trois brides dans l'espace suivant. Et 3 brides dans l'espace d'après. Donc, arrivé à l'espace des 2 mailles en l'air du milieu, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides dans le même espace. Entre les 3 groupes, les 2 groupes des 3 brides, je fais 3 brides dans l'espace.
3 brides dans l'espace suivant. Trois brides dans l'espace d'après. Et je termine ma rangée avec une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Et ça termine ma rangée. Donc le motif est très facile à faire. On commence par une chaînette multiplication de 25. On ajoute 4 mailles à la fin. Les 4 mailles sans compter pour une bride plus un espace. Et donc on fonctionne avec des groupes de 3 brides. En faisant les zigzags, en sautant les 5 mailles ici au milieu entre les motifs et en travaillant dans les 2 mailles, donc une à côté de l'autre avec 2 mailles en l'air pour faire ce zigzag. Donc très facile à faire. La technique, il n'y a pas trop de technique, donc on travaille juste avec des groupes de 3 brides. Et comme j'ai dit, on peut en faire plusieurs projets, des vêtements, des jupes, des hauts, des tops, des thés. Ça peut être aussi servir pour faire des gilets ou des couvertures. Donc c'est très très facile à faire. Si vous êtes débutante, n'hésitez pas à l'essayer, c'est pas très compliqué. Et on peut essayer avec plusieurs couleurs, plusieurs différentes combinaisons de couleurs. C'est toujours très beau à faire et c'est un point basique en crochet. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer pour d'autres projets. Je vais essayer de chercher des projets avec ce point-là pour vous en faire des tutoriels et le publier sur ma chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire pour continuer à recevoir nos nouveautés. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui sont abonnées et qui communiquent avec moi à travers la chaîne ou à travers le groupe sur Facebook Création Crochet et Plus qui est rattaché à notre page Facebook Atelier et Gigi. Donc continuez à nous suivre, continuez à nous faire des commentaires, des suggestions et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo et je vous donne donc rendez-vous pour un prochain tutoriel très bientôt sur notre chaîne Atelier et Gigi Création. Merci et bon crochet!